Alors, que signifie donc cette pierre brute et cette pierre cubique? Alors, on a affaire là à un élément fondamental du symbolisme maçonnique. On va dire que l'apprenti est celui qui va passer par son travail de la pierre brute à la pierre cubique, c'est-à-dire à la pierre taillée, la pierre qui va être à même de s'intégrer dans un édifice. Alors, on se rappelle évidemment que dans le contexte maçonnique spéculatif, ce travail, il est symbolique, que travaillant sur cette pierre, en fait, l'apprenti travaille sur lui-même. Mais dans un contexte opératif, où la perspective initiatique n'est évidemment pas absente, mais où elle repose à chaque instant sur une pratique réelle du métier, ce passage de la pierre brute à la pierre cubique, il s'opère par le biais donc d'une discipline qui s'appelle la stéréotomie, la coupe des pierres, c'est-à-dire la géométrie, l'application de la géométrie à la taille d'un volume. Donc, dans le langage des compagnons tailleurs de pierre, comme des compagnons charpentiers d'ailleurs, cette géométrie particulière a un nom qui s'appelle le trait. Ça, c'est un héritage du Moyen-Âge, puisqu'on trouve déjà dans l'album de Villard de Honnecourt, un célèbre architecte picard du XIIIe siècle, on trouve déjà cette allusion aux traits de géométrie, c'est aux tracés qui permettent ce passage d'une matière brute à une matière finie. Ce passage, on en a ici une illustration très concrète par un des plus célèbres graveurs français du milieu du XVIIe siècle, Abraham Bosse, donc, qui était un graveur tourangeau, et qui en 1643 illustre un de ses premiers ouvrages sur la géométrie et sur le métier de tailleur de pierre, donc la pratique du trait à preuve de M. Desargues, donc, qui est un architecte ou un mathématicien lyonnais. Abraham Bosse montre très bien que la pierre brute des opératifs n'est pas le pavé informe, le bloc de pierre informe qu'on voit très souvent dans l'iconographie maçonnique. Parce que, évidemment, cette iconographie, au fur et à mesure qu'on avance dans le XVIIIe siècle et puis dans le XIXe, cette iconographie va perdre de vue ses origines et va avoir tendance à substituer des images un petit peu esthétiques ou tout au moins des images à portée exclusivement symbolique sur ce substrat de métier. Abraham Bosse montre très bien dans cette gravure donc l'utilisation qui doit être faite des outils, le compas, la règle et l'équerre pour mesurer, pour reporter sur ce bloc de pierre brute un tracé, dresser des faces et tailler ces faces par le moyen donc, du maillet et du ciseau.